Bonjour, merci de vous joindre à nous pour ces nouveaux numéros. Aujourd'hui, nous parlons de la situation sécuritaire en province du Nord Kivu avec ces zones occupées par la rébellion du M23 et le massacre qui continue en territoire de Béni. Pour en parler aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, nous recevons Amini Ngouloumira, qui est secrétaire exécutif national en charge de la communication et de l'information au sein du RCD-KML, parti cher à Mboussa Nyamwisi Antipas. Nous disons bonjour et bienvenue à Amini Ngouloumira. Merci, bonjour à vous tous, mais aussi l'occasion de saluer tous ceux qui nous suivent en ce moment. Après un moment de silence, Mboussa Nyamwisi s'est réveillé comme tout le monde pense. Après sa sortie médiatique, après votre, n'est-ce pas, rendez-vous politique que vous avez tenu à Kinshasa, une fois de plus, l'homme du Nord Kivu s'est réveillé pour parler de la République. Et là, il a proposé certaines solutions, n'est-ce pas, pour mettre fin à cette guerre. Quand Mboussa Nyamwisi proposait déjà la réforme de l'armée, pour lui, cette réforme est impérative pour gagner cette guerre. Est-ce qu'elle pense que l'armée a des faiblesses? Amini Ngouloumira. Merci beaucoup. D'abord, nous allons commencer par présenter notre message, le message du RCD-KML, un message de compassion à toute la population du Nord Kivu, de l'Ituri, au Sud Kivu aussi, dans les plateaux de Minembwe où il y a toujours les morts d'hommes, il y a la barbarie humaine. Ces terroristes qui continuent à tuer ça et là, à Nitori, à Beni, à Butembo, Ruchuru, Masisi, Nyiragongo, dans les plateaux de Minembwe, comme je l'ai dit. Mais aussi, nous donnons ce message de soutien et de réconfort moral. Donc, on doit garder l'espoir, mais dans la main, nous pensons que nous allons finir par vaincre cette guerre. Mais alors, s'agissant de votre question, je dois vous dire que le RCD-KML considère que l'armée, il y a des points positifs là-dedans, il y a aussi des faiblesses. Et nous pensons que il faut d'abord saluer ce que nous avons fait, ce que le président lui-même a fait quand il s'est expliqué comme vous le dites. Il a salué les efforts de FARDC. Il a même dit que ni t'étaient le travail bien fait par ces militaires, Goma serait déjà tombé entre les mains de l'ennemi. Non seulement Goma, il y aurait plus que ça. Mais pour les RCD-KML et le président, les leaders Antipas Mboussa Nyamwisi, nous pensons que il faut faire mieux que ça. Il faut réformer l'armée. Et si nous n'avons pas une bonne armée, nous pensons que nous allons sombrer dans cette diplomatie de pleurnichards et ça ne va pas payer. Donc nous pensons qu'il faut nous prendre en charge. Et d'ailleurs, comme il avait dit aussi auparavant, nous devons courir pendant que les autres marchent. Cela veut dire que dans tous les secteurs, y compris le secteur sécuritaire, nous devons nous organiser assez rapidement. Il faut donner au FARDC les moyens dont il a besoin pour gagner la guerre, mais il faut opérer aussi des réformes nécessaires. Mais pour le RCD-KML, tout cela doit passer aussi par le concours de tout le monde. Parce que pour nous, le chef de l'État, lui seul, il ne va pas opérer des miracles. D'ailleurs, nous l'avons bien dit, il est héritier de plusieurs situations que nous sommes en train de vivre. Maintenant, le M23 devant nous, comme vous le savez, le M23 qui était bâti par les forces armées de la République démocratique du Congo en 2013. Mais miraculeusement, il est allé être ressuscité à Kampala. Il y a eu des négociations. Pendant que les FARDC, pendant que le gouvernement congolais se trouvait en position de force, curieusement, les acteurs politiques de l'époque, ils sont allés négocier comme si nous étions en position de faiblesse. Et ça nous colle au cou, ça surgit. Et finalement, ce qui anime les institutions actuelles, ils doivent chercher des solutions, mais ils sont héritiers de cette situation-là. C'est pourquoi je pense les journalistes courageux comme vous devez poser des questions à ceux-là qui ont géré cette affaire. Il y a l'ancien gouverneur, on peut le citer, Julien Paluku, il y a l'ancien ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, et tous les autres qui prenaient les devants dans cette affaire, qui sont allés ressusciter cette histoire.
au point même de promettre à ces gens que le M23 devra, à côté de FARDC, combattre tous les groupes armés et qui ne pourra se désarmer que lorsque le tout dernier se sera rendu au FARDC ou neutralisé, et qui vont contrôler, qui vont avoir le contrôle sur l'ancienne province orientale, le Nord Kivu, le Sud Kivu, jusqu'à les Maniema, les Katanga y compris. Ils ont accepté des choses inacceptables au point même de promettre d'accepter que ces gens qui étaient pourtant affaiblis, comme je l'ai dit à liminaire, doivent entrer dans les institutions au niveau national, provincial et local. Donc tout cela, heureusement qu'ils sont encore vivants. Je crois que les journalistes, vous devez les interroger. Bien sûr, Amine Ngouloumira, qu'on venait d'évoquer cette situation, ça fait débat aujourd'hui. Il y a des personnes qui se disent l'M23 était vaincu, n'est-ce pas, par les forces armées de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, le M23 qui refait surface. On parlait même de quelques mois que le M23 aurait fait à Kinshasa, invité par le président actuel, dire qu'il est héritier. Est-ce qu'il n'est pas quelque part responsable de la résurgence de cette rébellion? Au fait, quand vous arrivez, quand vous êtes chef de l'État ou même un animateur des institutions à un niveau donné, vous assumez les passifs et l'actif. Mais moi, j'étais en train de vous dire que ceux qui nous ont créé cette situation, ils sont vivants, je les ai cités, vous pouvez les interroger. J'aurais souhaité que les journalistes, vous puissiez les interviewer, qu'ils vous disent quelle était leur motivation pendant que le M23 était déjà bâti, pendant qu'il était déjà mort, pourquoi ils sont partis les ressusciter. Et aujourd'hui, ça nous colle au cou. Bon, Dieu merci que les efforts, parce que vous l'avez dit, mais le discours général du président Antipas Mbusa Nyamwisi est revenu là-dessus. Nous avons salué les efforts régionaux, nous avons salué aussi l'initiative de l'Angola qui veut apporter aussi son soutien dans cette dynamique de rechercher la paix. Cela associé à la diplomatie de la RDC pour stopper dans la mesure du possible cette avancée des terroristes du M23, mais aussi ce qui se passe dans le Grand Nord à Beni, à Irumu. Mais qu'à cela ne tienne, nous disons, nous devons nous prendre en charge, nous devons nous organiser, et c'est pour cela que nous pensons qu'il faut bien soigner notre armée, qu'il faut que nous soyons capables de gagner prochainement nos guerres de nous-mêmes. Mais en attendant, il faut faire avec les opportunités qui sont devant nous pour essayer de stopper cette menace et voir comment nous pouvons nous relancer dans la perspective de nous prendre en charge dans l'avenir. Donc, nous pensons que ceux qui sont là, ils sont obligés de produire des résultats parce que, ils savent qu'il y a des problèmes et ils ont certains moyens pour ça, mais ils ne vont pas opérer des miracles à eux seuls. Il faut l'appui de tout le monde et c'est pour cela que le RCD-KML continue à donner le meilleur de lui-même sans être forcément dans les institutions, mais comme des républicains, comme des gens qui aiment ce pays, comme un parti politique qui a ce que les autres partis n'ont pas, parce que nous avons constaté, les journalistes aussi le disent, le RCD-KML se trouve être le seul parti qui prône les valeurs, qui prône l'éthique politique, qui prône l'amour de ce pays, contrairement aux autres qui sont beaucoup plus plongés dans cette affaire-là des poids politiques. Mais à côté des poids politiques, il faut aussi des gens qui aiment ce pays, qui vont le défendre, et dans le respect des règles qu'il faut respecter toute la nation. Oui, connaissant que le Rwanda est le parent de cette rébellion en 23, pour vous, au RCD-KML, quel rôle joue l'Ouganda dans cette guerre? En fait, pour nous, comme nous avons dit, on continue à soutenir la démarche déjà déclenchée par le gouvernement congolais, par l'armée congolaise. Il se trouve que l'Ouganda est dans les Grands Nord. Si vous allez à Beni, je vous dis, vous êtes journaliste, vous avez les micros, vous posez la question à toute la population, on va vous dire, nous voyons les résultats. Nous voyons l'armée ougandaise à côté de FARDC qui se comporte très bien.
ils n'ont pas encore mis fin à cet activisme des terroristes ADF, mais ils essaient de les contraindre. On a tué, vous avez entendu, on a tué même certains leaders des ADF. Il y a d'autres qui sont arrêtés. Et cela, pour la population, ça augure dans certaines mesures de l'espoir. Et nous pensons qu'il faut capitaliser ces côtés positifs qui est évoqué, qui est même apprécié par la population. Mais pour le reste, nous pensons qu'il revient au gouvernement de donner les précisions nécessaires. Donc nous pensons que ça sera de l'amalgame si on commence à plonger ou commence à faire cette campagne contre certaines forces qui sont dans la région sans en avoir forcément de preuves, hein, et que nous craignons que ça puisse décourager les efforts qui sont déjà... Donc pour vous, l'Ouganda n'a aucun rôle à jouer dans cette guerre, pas du côté de Beni, mais ici à Rutshuru. L'Ouganda ne joue aucun rôle. Ça c'est une autre question. Moi, je sais que déjà, il y a le chef de l'État qui a fait recours aux forces régionales dans le cadre de l'EAC, et c'est y compris aussi l'Ouganda. Et donc, quand on va faire l'évaluation, ça sera dans un contexte global, parce que on va parler de l'Ouganda, l'apport du Rwanda, plutôt du Kenya, du Burundi, le Sud-Soudan. C'est maintenant l'Angola aussi qui va venir. Il y a la MONUSCO à côté. Donc, je crois qu'il va revenir au gouvernement. Heureusement que pour le moment, ce n'est plus comme dans le passé où tout s'est passé dans l'obscurité, tout s'est passé dans... Il y avait des mythes autour de toutes ces questions qui pourtant nécessaires pour la vie de nos populations. Heureusement que le gouvernement essaie de communiquer à chaque fois qu'il y a des besoins. Donc nous pensons que le gouvernement pourra éventuellement encore clarifier sa position vis-à-vis de l'EAC, cette force régionale. Et c'est là où aussi l'Ouganda joue un rôle. Et nous pensons que ça pourra nous permettre d'en faire encore un débat de manière plus ou moins claire avec les données précises. Est-ce qu'il y a des efforts, du côté gouvernement congolais pour mettre fin à cette guerre? Est-ce que vous pressentez cet engagement du gouvernement congolais? Parce que il y a là où Antipas Mbusa Nyamwisi dire qu'il faut réformer l'armée pour, n'est-ce pas, arrêter avec la diplomatie de l'arme. Non, je crois le président a dit vrai. Et tout le monde est d'accord. D'ailleurs, le chef de l'État, lui aussi, a dit dans le passé qu'il s'est passé des choses. Il y avait des mafias. C'était le concept qu'il avait utilisé au sein de nos FARDC. Le constat est qu'il se pose des soucis de ce côté-là, mais nous devons faire avec. C'est-à-dire, il faut améliorer. On ne va pas recommencer à zéro. Il y a des militaires, comme vous le savez, qui ont brillé dans la collaboration avec même les forces négatives, telles que les ADF. Ils ont été cités. Il y a des rapports des Nations Unies. Il y en a qui sont arrêtés. Il y a certains, vous avez vu récemment, même certains politiques qui sont arrêtés. Tout un député de surcroît arrêté pour... la collaboration. Oui, il est présumé défenseur des intérêts de ces pays même qui nous agressent. Il garde des munitions, des armes chez lui. Donc tout cela, ça pose un problème sérieux dans l'appareil sécuritaire congolais. Et pour le RCD-KML, nous pensons qu'il faut affronter cette question avec tous les sérieux qui nous caractérisent, parce que si on ne l'aborde pas, bien entendu, nous allons faire toujours cette diplomatie de l'arme et qui ne produit pas. Vous savez, les piliers de la diplomatie, il y a des aspects. Il y a d'abord une armée puissante. À côté de l'armée puissante, il faut avoir une économie puissante. Si vous avez une armée, disais-je, qui est puissante, c'est tout le monde qui vous craint, parce que tout le monde sait que quand vous parlez, si on ne vous écoute pas, on va faire face à cette armée. Soit vous avez une économie forte, de la scène que tout le monde sait, tous les pays savent que si vous ne collaborez pas très bien, correctement avec la RDC, eh bien, elle va vous priver de certaines choses. C'est pourquoi nous, au RCD-KML, nous pensons qu'il faut nous concentrer aussi sur les fondamentales. En attendant, on exploite les mécanismes qui nous permettent de
d'abord d'éloigner l'ennemi, d'éloigner les dangers, mais au même moment, on prend conscience des déficits que nous avons au sein de l'appareil sécuritaire congolais. Je vous donne un exemple. Vous pouvez nous dire comment, depuis toutes ces années, les services de renseignement n'avaient pas révélé qu'il y avait les caches d'armes dans les massifs tels que ça a été découvert. Qu'est-ce que les services de renseignement faisaient, par exemple, pendant toutes ces années? Est-ce une question qui mérite d'être posée actuellement? Nous pensons oui. Vous pouvez nous dire ces officiers qui vendent les armes, qui vendent les munitions, même aux ADF, parce qu'il y a eu des rapports allant dans ce sens-là. Pourquoi cela n'a pas été révélé? Ont-ils été punis? Comment ils ont accédé à des hautes fonctions? Qu'est-ce qui s'est passé lorsque quelqu'un comme Jamil Moukoulou, l'ADF, le numéro 1 des ADF à l'époque, comment a-t-il accédé au passeport congolais avec autant de facilité, pendant que moi, Ngouloumira, vous les journalistes, nous n'avons pas les facilités d'accéder à ces documents aussi importants? Mais comment les terroristes, même l'autre, les fameux qui sont Kiragno, il a été retrouvé avec les passeports congolais. Tout cela, pour les RCD-KML, on ne doit pas se voiler la face, tout en soutenant les institutions en place, les efforts qu'ils essaient, qui fournissent en faveur de nos populations, de notre pays. Mais nous devons toucher les problèmes réels et il faut les résoudre. Faute de quoi, nous allons pleurer pour toujours. Et d'ailleurs, nous avons été rappelés, Macron l'a dit, il nous a dit, il y a un certain nombre de choses, y compris les problèmes de sécurité de votre pays. Vous n'y avez pas travaillé efficacement depuis un certain nombre d'années. Et cela doit être vu dans le sens positif et nous réorganiser davantage pour l'intérêt de ces pays. Et comme je vous disais, moi je suis le plus heureux d'être dans ces partis aux côtés des leaders, Mbusa Nyamwisi. Finalement, c'est lui qui prône les valeurs, c'est lui qui est un modèle, contrairement à beaucoup d'autres. Ce que j'ai vu dans ces partis, c'est extraordinaire. J'invite les autres à venir. Merci. J'ai fini par là. Oui, Amine Ngouloumira, nous allons revenir là, oui, là où il faut parler de votre parti. Nous avons vu des délégations venir ici au Congo pour parler, n'est-ce pas, de cette situation sécuritaire. Vous avez tout de suite là évoqué l'arrivée d'Emmanuel Macron. On attendait la position de la France avec l'arrivée de son président. Il y a aussi certains membres du Conseil de sécurité des Nations Unies qui sont arrivés. On attendait signal fort pour, n'est-ce pas, mettre fin à cette guerre. Est-ce que les arrivées de toutes ces délégations ont amené à une lueur d'espoir pour la fin de cette guerre? C'est pas rien, mais le plus important doit être fait par nous-mêmes. Les délégations, quand elles viennent et nous croisent dans une situation de faiblesse, eh bien, ça ne nous avantage pas. Il y a un comportement, c'est là où moi j'ai parlé de valeurs. Le malheur pour ces pays, c'est que on a des gens qui ont besoin de postes juste pour avoir de l'argent. Et c'est pourquoi moi j'encourage la jeunesse de se ranger derrière ces leaders qui ont la vision. Et j'ai cité Mbusa Nyamwisi. Je ne fais pas l'apologie déjà, vous me connaissez, ça fait déjà 17 ans. Mais je vous dis, au moins, j'ai vu cet homme avec des cas concrets qui témoignent qu'il y a ceux qui aiment encore le pays, ceux qui ont la vision. Ces gens qui continuent à voler l'argent, ces gens qui continuent à détourner les moyens de la République, ces gens qui continuent à vendre les parcelles de l'État et tout ce que vous pouvez imaginer. Comment voulez-vous que ceux qui viennent, les délégations, nous prennent au sérieux? C'est pourquoi je vous dis, nous partons, nous négocions en situation de faiblesse, mais nous devons faire confiance aux autres et nous devons faire preuve aussi de la maturité. Moi, j'ai cité aux jeunes du président Mbusa, par exemple, qui lui, juste quand on faisait la remise avec le gouvernement, quand on était encore un mouvement révolutionnaire, lui a remis non seulement le matériel qu'il avait, mais aussi de l'argent. Et quand je parle de l'argent, c'était des millions. Lui, quand il était au gouvernement, il retournait dans la caisse de l'État tous les moyens qui restaient pendant qu'il était dans les missions officielles. Lui, il n'y a aucun rapport. Le détournement, la corruption, tout cela, vous ne pouvez pas entendre parler dans son entourage. Et moi, je me dis, voilà ce qui nous manque dans ces pays. Parce qu'en réalité, le vrai problème, c'est celui-là. Les Blancs, ils sont fatigués de nous. Comment on détourne l'argent de l'État? Des millions pour faire des projets. On détourne. Des millions pour réformer l'armée. On détourne.
des officiers dans les mafias, des officiers qui trompent même les chefs de l'État, qui a des milliers de militaires dans les grands. Donc si on comprend bien, Mbusa Nyamwisi CV une solution aux côtés du chef de l'État, n'est-ce pas, pour mettre fin à des situations d'insécurité en province du Nord Kivu. Non, cet homme, moi, il m'a toujours plutôt surpris personnellement. Il fait des choses énormes, il donne le meilleur de lui-même, mais sans être forcément exigeant. Donc, il a toujours fait ce qu'il fait. Quand il fait la déclaration, c'est-à-dire que même discrètement, il essaie toujours de donner des conseils, des orientations à celui qui peut l'attendre. Mais nous, ses disciples, nous, ses élèves, moi, parmi d'autres, dont ces idées, ces pensées circulent dans nos veines, nous disons, on doit continuer à propager, on doit continuer à promouvoir, et nous pensons que c'est dans cette perspective que nous pouvons aider les pays. Mais avec des hommes qui continuent à avoir les intérêts privés, qui ne peuvent pas faire des concessions, qui ne peuvent pas accepter de se priver certaines choses pour l'intérêt de la République, nous allons continuer à crier. Donc la solution exige que nous puissions nous engager tous, et cela du côté politique, mais aussi la population, toutes les couches, bien entendu. Nous pensons que ça va nous permettre de recouvrer la paix, être finalement ces grands, ces géants au centre de l'Afrique, et cesser d'être humiliés par des petits pays. Et moi, j'ai toujours considéré comme nous sommes dans une situation que j'ai toujours dit, c'est comme un enfant de 10 ans, mais qui quand même parvient à arracher les dents, les oreilles à un adulte de 30 ans. C'est curieux, on doit se réorganiser, ça doit nous aider. Merci Amini Ngouloumira, merci de répondre à notre invitation sur la chaise. C'était un moment de plaisir de partager avec vous sur notre plateau de votre émission Sur la chaise. C'est moi qui vous remercie, surtout je vous promets que nous sommes toujours disposés à venir partager les peu de connaissances, d'informations que nous avons à côté sur toutes les questions d'actualité que vous ne cesserez de nous poser. Le plaisir était pour nous de vous présenter cette émission, mesdames et messieurs. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro.